Ok, le point de non-retour est atteint. Les Anglais ont dit que là, il n'y avait aucun moyen qu'ils reviennent en arrière. C'est foutu. Maintenant, il faut que l'État britannique accepte les demandes des Anglais, sinon ils foutent le pays en l'air, mais complètement. Et ça, c'est surtout à cause d'une gigadouille que l'État anglais vient de mettre à tous ses citoyens. What does remigration mean? It means send them back to their countries of origin, wherever they came from. Does that include legal migrants or only illegal? Il y a tout le monde qui vient de se prendre un revers dans la tête. Si vous n'êtes pas au courant, j'avais déjà fait des vidéos, ça fait des mois et des mois que les Anglais en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol pourquoi? Parce que leur pays est en train d'imploser. Il est en train d'être vendu, tout simplement. Il est démonté pièce par pièce de l'intérieur. Mais avec les papiers qui sont sortis, les découvertes, c'est difficile, mais c'est vraiment difficile, je pense, même pour les pro-migration, de pouvoir défendre la position, en fait. Je tiens à préciser que pour cette vidéo, j'ai décidé de pas me plier à toutes les règles qui nous sont imposées sur cette plateforme. Donc, il est probable qu'elle va beaucoup en souffrir. Si t'es un spectateur de la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton abonner ou même le bouton rejoindre. Alors, il faut d'abord que je vous explique dans l'ordre pourquoi là, maintenant, les Anglais sont même prêts à eux-mêmes détruire leur pays plutôt que laisser le gouvernement faire avec tout ce qui a été découvert. Mais déjà, il semblerait que la France a enfin décidé de parler de cette situation. Il était temps, ça ne fait que 4 ou 5 mois de retard. Mais pourquoi pas, on est toujours là à prendre. Dans les rues de Liverpool, le face-à-face s'est tendu entre les manifestants anti-migrants et les antiracistes. Ça commence, et déjà le tableau est posé, c'est les racistes contre les antiracistes en fait. Des manifestants d'extrême droite ont investi la rue dans plusieurs villes britanniques pour s'opposer aux hôtels hébergeant des demandeurs d'asile. Ces Britanniques pour qui l'immigration représente un danger. Ah donc c'est pas que des citoyens normaux anglais, ce sont des racistes, ou bien des gens d'extrême droite, qui apparemment semblerait sont un peu les mêmes. Mais tous ces manifestants anti-migrants, au final c'est des rastos ou pas? Parce que c'est mieux d'aller voir ce qu'eux ils en disent au final. What would you say about normal migration? Is normal immigration okay? It is, but we want our country back how it was, how it should be. What does remigration mean? It means send them back to their countries of origin, wherever they came from. Does that include legal migrants or only illegal? Oh no, if you're legal, I haven't got a problem with that. Most people here haven't got a problem with that. We're not here because of their skin colour, we're not here because of race, we're not here because of what they look like. We're here because this country has a serious issue at the moment and we have to pay for these people, and we're fed up of paying for these people that have come here and they get everything for free. They get healthcare for free, dental care for free, free phones, phone contracts, contact lenses, glasses, absolutely everything they get for free, and we've had enough of it. We're a fed up nation, we're a fed up people. Ok, moi quand j'entends ça, peu importe le parti politique, peu importe le message de base, peu importe la personne qui discute, j'ai besoin de savoir si déjà c'est vrai ou faux. Déjà il faut que je sache. Donc on va directement aller voir ce que la loi elle dit, ce qui se passe réellement sur place. Est-ce qu'ils ont tout gratos? Parce que ça serait pas normal en fait. Alors la source quand même de ce document c'est le Daily Mail qui lui-même a été récupéré ça dans la loi anglaise et dans ce qui est appliqué actuellement. Quand un migrant illégal arrive en Angleterre, voilà ce qu'on lui donne réellement. Hébergement et nourriture gratuite donnée par l'État anglais. Chambre dans des hôtels 3 étoiles avec Wi-Fi gratuit, restaurant, bar, jardin, terrasse. 60 € donnés par semaine et par personne. Ça, c'est juste pour qu'ils aient ça dans la poche, pour qu'ils puissent s'acheter des trucs, en fait. Accès aux banques alimentaires. C'est un peu bizarre parce qu'ils ont déjà la bouffe gratuite. Je comprends pas trop, mais pourquoi pas. Cours de cuisine gratuite. Soins dentaires entièrement payés par l'État anglais. Prescription, donc les médicaments entièrement payés par l'État anglais. Ophtalmo entièrement payé par l'État anglais. Lunettes et lentilles de contact entièrement payées et offerts par l'État anglais. Perruques et transport jusqu'aux spécialistes de la santé entièrement payés aussi. Université, école gratuite, bourse d'école offerte, réduction pour les adultes aux cours d'espagnol et de français, bus gratuit à travers plusieurs régions, cours de conduite permis quoi, gratuit, offert par l'État anglais, sorties sportives et sorties de loisirs entièrement offertes par l'État anglais, console de jeux offerte pour les gens qui ont des enfants pour qu'ils s'ennuient pas quoi, offerte aussi par l'État anglais, cours de sport et cours de natation offertes par l'État anglais, réduction dans les cinémas, un pack de vêtements qui couvre toutes les saisons
saison de l'année, téléphone portable aussi offert à l'arrivée, et aide pour le paiement des taxes, des impôts, etc. On va en revenir plus tard parce qu'en vérité, ils n'en payent même pas. There's people over there shouting racist, far right. There's no far right, there's no hooligans here, there's no racism here. It's nothing to do with skin colour. But we're here as well because, in particular, this hotel, one of them's been jailed for robbery. There was reports, I have to say reports, otherwise I get locked up, of these migrants taking photos of. And bear in mind, there's a primary school just a 5-minute walk down the road. So with that, there's just over there on the other side behind them lot, there is a petrol station. They've smashed that up. They've set fire extinguishers off in there. So it's not just that we're here because of what they look like, it's because of what they've done, and we don't want to pay for them no more. Obviously we can't send them back to a war zone, but these countries, at the top of the list, these countries, they're not coming from war zones. And actually, at the top of the list, a lot of these people are coming from countries that commit more crime and more crime than British people, and that's facts. If you look per capita, per 10,000, per 100,000, these people commit more crimes than we do. Ah merde, du coup, ils sont pas si rassos que ça, ces gens. Je comprends pas trop, là, les médias français racontent quoi au final. Bon, là où, depuis le début, ça grince des dents, mais les gens sont en train de péter leur crâne en ce moment, c'est parce qu'on a découvert que l'État anglais, comme il n'a plus de place dans ces fameux hôtels, vous savez, on a ces hôtels pour migrants illégaux, hein. Bon, bah, ils sont tous remplis, en fait. Ils sont tous remplis, et d'ailleurs, pour les remplir, comment ils font déjà, premièrement, et comment ça se fait que des hôtels acceptent ça? Mais en fait, c'est l'État anglais qui paye jusqu'à 5 fois la somme normale pour une chambre d'hôtel. Donc, l'État anglais, en fait, va voir les hôtels, il leur dit, on réserve tout votre hôtel pendant 5 ans, et on paye le triple, ou on paye x5 le prix de base. L'hôtel, lui, il sait que là, il va être comblé, mais toutes les chambres vont être occupées pendant 5 ans, et il est payé le double, le triple, x5. Évidemment que les hôtels, ils acceptent. Et là où ça atteint une dimension qui n'a aucun sens, mais aucun sens, c'est puisque, vu que maintenant tous les hôtels sont remplis, à part quelques-uns qui préfèrent garder leur réputation, eh bien l'État anglais, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement mettre en place, et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui est maintenant appliqué en fait. L'État anglais a mis une annonce en disant, voilà, vous êtes propriétaire d'une maison, vous êtes propriétaire d'un appartement, louez-le nous pour qu'on y mette des migrants. On vous paye 5 fois le prix de base, et on vous le loue pour 3, 5, 8 ans. Du coup, les caméras là se sont directement rendues dans des endroits qui étaient calmes, qui étaient posés, des pavillons, que ça soit la campagne ou en bordure de grandes villes. Et puis, ils ont vu que pas mal d'entre eux maintenant étaient remplacés, pas sûr que le terme soit accepté sur YouTube, mais il était remplacé par des migrants. Alors qu'avant, ils étaient pas vides. Il y avait déjà des gens qui habitaient en fait, et des Anglais qui étaient déjà là. Donc ils vont entamer ces discussions avec ce mec. 40 pounds one person weekly. So you get that? Yes, but this is so little. But you have free house. Yes. But now you pay rent? No rent? No rent. No council tax? No, this is share house. No gas? No. No electric? No. No water? No. And you get money for food? Yes, weekly 40 pounds. Donc déjà on apprend que c'est pas simplement 60 balles par semaine qui touchent, parce que ça c'est de l'argent de poche, ils ont aussi tout de payé. Donc il n'y a aucun loyer de payé, aucune facture totale, aucune facture de payé. Ni internet, ni téléphone, ni électricité, ni gaz, rien. Mais là où les Anglais ont décidé que c'était pas possible, c'est qu'en fait, ces migrants ils les placent dans des maisons, dans des appartements qui étaient déjà occupés par des Anglais avant. Mais comme les propriétaires, c'est plus rentable pour eux de le louer à l'État pour qu'ils y mettent des migrants, puisque l'État les paye x3, x5 le loyer de base. Et ben du coup, ce qu'ils font en fait les proprios, c'est qu'ils virent, ils expulsent les familles pour pouvoir y mettre ensuite des migrants parce qu'ils sont payés le triple ou le quintuple. In this example, an English lady and her 2 children were told to leave, and then the landlord, the person who owns the house, gets refugees in and more money. So English person is left with no house. No house. No. Why? Because she lived in your house and the landlord kicked them out. So you and... J'ai habité en Angleterre pendant près de 4 ans, donc je peux vous affirmer que l'Angleterre a des lois très différentes de ce que nous on a en France, hein. Que ce soit en termes de squat, en termes de loyer impayé, ou même d'expulser les gens. C'est simple, en Angleterre, si ton proprio il veut te jeter, il te jette. Même si t'as jamais eu de loyer de retard, même si t'as jamais eu de problème avec lui, s'il veut juste il te jette. Pour la simple et bonne raison qu'il a plus envie qu'il y ait quelqu'un chez lui. Ou bien qu'il a envie qu'il y ait d'autres personnes qui viennent chez lui. C'est légal. Personnellement, j'ai eu une embrouille comme ça en Angleterre. Mon premier appart que j'avais eu, un jour je reçois une facture de mon proprio, puisque c'est lui qui reçoit les factures en premier, après il me demande de le payer, système un peu bizarre.
soir, et mon propriétaire me demandait quelque chose comme 18 000 € d'eau. Donc évidemment, et je dis, mais ça n'a pas de sens. Et lui me dit, bah effectivement, ça n'a pas de sens, mais je vais voir le compteur et tu dois 18 000 quoi. Et d'ailleurs, on va venir voir pourquoi, parce qu'il y a un souci. Il s'avère qu'avant que j'emménage, bien avant que j'emménage, hein, quand ils ont installé les machines à laver, tout ça, toutes ces histoires, les ouvriers qui sont venus installer tout ça, ils avaient fait une merde quoi. Ce qui fait qu'il y avait une énorme fuite d'eau, il y avait un tuyau qui tombait comme ça en fait dans le vide total intersidéral de l'univers, mais qui sortait de mes tuyaux à moi. Donc en fait, ça faisait très longtemps, sans que je le sache, même avant que j'emménage, qu'il y avait de l'eau qui coulait comme ça à fond. Et le propriétaire, moi il m'a dit c'est à toi de payer. Hein. Évidemment j'ai dit mais dans tes rêves. Et il a dit, ok, bah dans ce cas-là, tu quittes mon appart. T'as 3 semaines. Et évidemment, en tant que Français, moi, j'ai rigolé. Je lui ai dit, bah, frérot, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Bon, bah, la police anglaise m'a dit que si, c'est comme ça que ça marche, en fait. Et j'ai dû trouver quelque chose d'autre, mais en claquant des doigts. Du coup, on se retrouve là maintenant, avec des propriétaires qui vont voir des familles. Là, en l'occurrence, une femme avec ses 3 enfants ou 2 enfants. Il leur a dit, voilà, le mois prochain, vous partez. D'accord? Allez, bonne chance. Alors, non seulement, éthiquement parlant, c'est dégoûtant. Il faut être honnête. Mais en plus de ça, on a maintenant les citoyens de ces villages, les citoyens de ces villes qui ont toujours été calmes, qui ont jamais eu aucun problème, qui maintenant sont dans l'horreur. Entre ceux qui sont locataires et qui ont peur de se faire virer et ceux qui sont propriétaires et qui regrettent d'avoir acheté ici maintenant parce que ça devient un peu le tiers-monde là où ils habitent. Il y en a beaucoup qui préfèrent carrément témoigner dans ces endroits-là à visage caché parce qu'ils ont peur qu'on vienne chez eux la nuit, parce qu'ils vont passer aux infos et ils ont pas envie d'être affichés comme quelqu'un qui les critique, parce qu'ils savent que c'est dangereux pour eux. Sans parler d'une augmentation multipliée par un exponentiel infini, hein, d'incivilité et de trafic. Maintenant, il y a des trafics de drogue de partout. Mais c'est incroyable quand même. Il a fallu que ces gens soient là depuis 2 mois, 3 mois, et maintenant, ils se font voler, ils se font taper, et il y a des trafiquants de drogue. C'est dingue quand même. L'autre souci qu'il y a maintenant avec ça, c'est que les Anglais, pour essayer de se défendre, parce que leur État ne les écoute pas en fait, il en a rien à cirer. Il leur dit non, les migrants ils vont continuer à venir. Arrêtez de nous prendre la tête avec ça. Du coup, ils font un petit peu des actions citoyennes. En plus de manifester 24/24 tous les jours, tout le temps là. Ils ont décidé d'accrocher des drapeaux partout. Drapeaux qui sont des drapeaux anglais, hein. Je tiens à le rappeler quand même. Acte qui a été considéré comme illégal par l'État anglais. Du coup, ils retirent les drapeaux. Et ils arrêtent les gens qui les accrochent. Ils les arrêtent, ils leur mettent des peines. Hein. C'est des gens qui prennent des peines. Parce qu'ils accrochent des drapeaux anglais. More police are coming up here. So I can't capture everything. What are they doing? What are the police doing here? Have a look at this. Et ce magnifique État britannique ne fait pas que ça. Il va payer aussi les établissements pour qu'ils rejettent les personnes qui font partie de cette mascarade. Donc ces personnes qui sont contre l'immigration, qui portent les drapeaux anglais sur leur dos, etc. On se retrouve avec des pubs anglais qui refusent activement les gens qui sont là avec des drapeaux anglais sur les joues, ou bien les bonnets anglais, ou les drapeaux sur le dos. Ils les refusent. Retirez vos drapeaux anglais, sinon vous rentrerez pas. So I have to take my England flag off to come into an establishment in England. Madness, isn't it? Jen's happy to serve you again, but if Do you not think there's an issue with that? Like, can you not understand why people might be upset by that? What if I had an England flag shirt on? Would that be alright? Gents, again, I'm happy to serve you. If I had an English flag, would that be alright? If I had a Palestinian flag on, would that be alright to come in? This pub will not let anyone in with an English flag, which is absolutely ridiculous, really, in England. C'est marrant parce que justement, ce restaurant-là en question, eh bien lui, il avait bien ouvert ses portes quand c'était par exemple pour la journée Free Palestine. Les gens ont pu rentrer sans aucun problème en fait, pendant cette période-là. Et ces actes citoyens par rapport au drapeau, ça vient pas de nulle part non plus, hormis ce qui est en train de se dérouler en ce moment. Et c'est passé quelque chose dans une école, il y a pas si longtemps que ça. Une école qui avait organisé une journée de sa fierté nationale propre. C'est-à-dire que chaque élève qui ont des backgrounds, qui ont des racines d'autres continents, d'autres pays, et même les Anglais au final, c'était une journée où tu devais venir dans l'habit traditionnel de ton pays. Et donc il y a eu des Indiens, des Pakistanais, des Asiatiques qui sont venus en habit traditionnel, et une fille qui est venue en habit traditionnel anglais, puisqu'en fait elle est anglaise. Et elle s'est fait jeter. On lui a refusé le bal de l'école en fait, parce que son habit était un habit problématique, qui avait de fortes connotations racistes. Mais c'est une dinguerie. Je tiens à préciser que l'Angleterre n'a jamais interdit et n'a jamais causé de problème lorsqu'il y a eu le mouvement Free Palestine, et que tout le monde accrochait des drapeaux palestiniens partout en Angleterre, les peignait sur le sol. Ça n'a pas été vu comme un acte
acte d'offense envers l'État britannique. Hein. Ça a posé problème à personne. Et dans les rares cas où la police était dérangée par certains individus, bien pendant ces affaires de Free Palestine, les policiers demandaient à ces personnes simplement de descendre et de continuer leur parade, de continuer leur manifestation. Mais par contre, les personnes actuellement là qui brandissent le drapeau anglais se font arrêter. Elles se font arrêter, ça rentre dans le camtar de police et ça part au poste. Ça prend une amende. Mais c'est fou cette histoire. D'ailleurs même ça peut en étonner ou choquer certains, le mouvement Free Palestine, moi, m'a jamais posé problème. Faut appeler un chat, ce qui se passe actuellement en Palestine. Je suis contre ce qui est en train de leur arriver. Moi, c'est mon point de vue à moi. Mais là, c'est quoi ce 2 poids 2 mesures? D'ailleurs, en Angleterre, il y a aucun problème aussi quand les gens ont tous défilé, ont accroché des drapeaux ukrainiens avec le début de la guerre Ukraine-Russie. Et pendant les périodes qui touchaient le Pakistan, pendant les périodes qui touchaient l'Inde, ou même cette espèce de nouveau drapeau anglais qui représentait l'Angleterre un peu woke, qui représente littéralement tout le monde, sauf l'homme blanc hétéro, hein, parce que bon, faut pas déconner non plus. Oh, ça a posé problème à personne. C'était accroché partout. Mais le drapeau anglais sur le sol anglais, ça, c'est raciste. C'est incroyable. Bon, vu que les anti-migrants, ils en ont marre d'être traités de racistes ou de nazions. Ils ont tout simplement décidé d'aller interroger des personnes de couleur, des personnes qui ont l'air d'être de migrants, pour leur demander leur avis, en fait, par rapport à cette histoire, notamment de drapeau. They should have kept it up, innit? If you're in this country, yeah, you know what I mean, you should keep their flag up, you know what I mean? Yeah. At the places that it's meant to be. So when you see the Union Jack, the flag of the UK, or the St George's Cross, the flag of England, what do you think about those flags? I don't have any particular feelings about it. I just know that it's the flag of this country, and I respect it. You know, you have to respect people's flags and that, innit? So do you feel like it's your flag? I guess so. Yeah, I am Jamaican as well, but I respect, you know, where I come from, and I respect where I am, and this country has given me a lot. Do you feel proud of those flags? Do you like seeing them, or? I love seeing them. You like seeing them? Yeah. Yeah. So do you think the council should have let those flags stay up on those lampposts? Of course. Yeah, okay. I love it. Yeah. There's no means to remove the flags. Do you feel proud of those flags, proud of our country? Yeah, it's okay. Everyone's flag is a pride. It got taken down by the council. Why? Well, that's a good question. I think it's ridiculous. Yeah, it is ridiculous. Yeah. Are you exactly? Are you proud of our flag? Obviously, I'm proud of that flag. Yeah. Brilliant. It's not fair that someone take off the flag. I agree. I think the flag should stay. Yeah. Because I'm proud of this country because this country gave me so much opportunity as a migrant. En fait, c'est simple, les 3/4 du temps, ces personnes qui insultent les anti-migrants de nazis ou de racistes, c'est tout le temps un 3/4 des bobos femmes blanches ou des vieux hommes blancs. Mais vous avez des trucs à vous faire pardonner avec votre créateur ou c'est comment là? Pourquoi en fait? Mais pourquoi faire? Donc la police maintenant, vu que ces manifestations, ces révoltes, parce qu'on est entré dans l'ère de la révolte, ça prend tellement d'ampleur, ils ont besoin de trouver une nouvelle méthode pour les stopper. Alors du coup, ils ont décidé d'arrêter tous les organisateurs de manifestations, tous les organisateurs qui mettent en place ces mouvements patriotiques, ils les arrêtent et ils les envoient en prison. C'est ouf ça. Et quand ils peuvent pas les envoyer en prison, ils vont simplement inventer des faits. On a par exemple cet homme-là, Callum, va être arrêté pour haine raciale. Callum's now being arrested. Callum, the up in line. Charges? What charges? Inciting racial hatred. Excuse me? Inciting racial hatred. You don't have to say anything about my home defence if you don't know mental health. Something racial hatred. What help do you need? Just need a bit of room. Just need a bit of room. Liberate England! Bon, en vérité, ça s'est déroulé pendant le live. On va vérifier si oui ou non, il a fait quelque chose qui mérite ça. Pas du tout. Rien. Mais il a été ciblé par la police avant même que cette manifestation commence. C'était prévu de l'arrêter, comme tous les autres organisateurs qui se font arrêter pendant ces manifestations. Et la justice, elle sait bien qu'elle pourra pas leur infliger des lourdes peines. Mais par contre, pendant que leur dossier y passe au tribunal, ils peuvent faire quelque chose qui pose énormément de problèmes aux manifestants et à ces organisateurs de manifestations. Des interdictions d'utiliser les réseaux sociaux. Des interdictions d'utiliser Internet. Des interdictions de pouvoir s'approcher d'un lieu de manifestation à plusieurs kilomètres. Et en faisant ça, de l'intérieur, ils empêchent les manifestants de pouvoir s'organiser. Parce qu'ils savent que pendant 5, 6, 8 mois, à chaque fois que quelqu'un va se proposer en tant que leader de manifestation, direct, 3 jours après, il va se faire arrêter et il pourra plus communiquer à travers les réseaux. Il pourra plus créer de compte, on va tout lui retirer, il pourra même plus venir manifester. On lui a interdit son droit de manifester. On en a un autre là, qui se fait arrêter par la police, qui était embarqué au poste parce qu'il a crié « On aime le cochon ». How can you arrest him for saying he likes bacon? What's the offence? What's the offence?
And what's that? Public order. And what's that? You're not allowed to say you like bacon butties around here, lad. Can you explain that to me, please? Yeah, racially abusive. Oh, mate, listen. A full English breakfast, yeah? What does that consist of? Right, I'm not discussing. So what, hey? What about the wanker sign you did? You're in the corner. So, All right, let's move on then. Ah, scum. Ben, take it easy. Can't put me, you have to hold him here until. Dans un centre commercial, on a des manifestants anti-migrants qui se sont très rapidement fait arrêter par la police. Ça a plutôt mal tourné. Au même endroit, au même centre commercial à l'entrée, on avait donc une manifestation anti-raciste, donc anti-personnes qui sont anti-migrants, puisque pour eux, c'est la même chose, d'accord? Bon, déjà, évidemment, ils ont le profil qu'on s'y attend. Mais surtout, ils sont de moins en moins nombreux. Parce qu'en vérité, maintenant, ça devient très difficile avec ce qui se passe en ce moment de défendre la position « Welcome to migrants », il faut abaisser toutes les frontières, il faut qu'ils soient de plus en plus nombreux dans notre pays. C'est difficile à défendre comme position. Parce que les statistiques parlent. Parce que les statistiques posent problème. En vérité, c'est une minorité de personnes qui veulent qu'il y ait encore plus de migrants qui arrivent. Par contre, lui, le gouvernement, l'État, c'est ce qu'il souhaite le plus. Faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a quand même découvert que l'État lui-même anglais, il avait couvert une des plus grandes histoires, une des plus grandes tragédies des décennies de l'Angleterre. Les postes de police et de direction avaient directement reçu l'ordre d'au-dessus, donc des dirigeants anglais, de volontairement baisser les statistiques de tous les migrants et toutes les personnes issues de l'immigration qui commettaient des actes répréhensibles. Ils avaient ordonné de n'en comptabiliser par exemple que 1 sur 3 ou 1 sur 5. Normalement, il faut savoir qu'à chaque fois, tout est écrit quand tu vas commettre un délit. Il n'y a pas que ton nom, ton âge et ta taille. Il y a aussi l'ethnie, caucasien, noir, peu importe. Ce qui a permis à une des plus grandes organisations pakistanaises en Angleterre, de migrants pakistanais, à faire des choses, mais inimaginables. D'ailleurs, ils se sont fait gauler pour ça, ils se sont excusés. L'État anglais s'est excusé en disant que voilà, c'était une erreur de leur part. Ils avaient surtout peur que ça crée un mouvement de haine raciale, ou bien que ça crée des soucis intracommunautaires. Donc, ils avaient estimé sur le moment que c'était mieux de pas divulguer que plus ou moins tous les qui avaient lieu en fait en Angleterre étaient commis par des migrants et notamment beaucoup de cette communauté pakistanaise. Mais aussi d'autres choses qui vont grincer les dents. Comme l'année dernière à Southport, un enfant de cœur issu d'une école privée qui a décidé d'aller utiliser son couteau et d'aller tuer des tas de personnes. C'est comme ça qu'a été décrit avec cette photo, un enfant de cœur d'une école privée. Seulement en fait, quand il va se faire arrêter, bon, c'est à ça qu'il ressemble. Et ça faisait déjà plusieurs années qu'il était viré de cette école en question et qu'il était déscolarisé. Et puis la fin de l'histoire, c'est quand même ces 3 filles qui ne pourront plus se lever demain. Il y en a certaines, il y a été 168 fois. C'est là où on en est. Après tous ces événements, les Anglais ils ont aussi pété une nouvelle fois une case. Et à ce moment-là, le Premier ministre anglais, il a dit que toutes ces manifestations qui étaient révoltées par ces actes qui étaient de plus en plus problématiques dans les rues, il a dit que ces gens-là, en fait, ils participaient à la brutalité de l'extrême droite. Far-right thuggery. Donc on a les Anglais qui manifestent, parce qu'en fait ça fait des années qu'ils sont pris pour des jambons, parce que le gouvernement lui-même a fait exprès de diminuer, de cacher les statistiques ethniques, parce qu'elles étaient tellement devenues grosses, tellement devenues grandes, plutôt que de dire la vérité et que les Anglais se rendent compte un peu trop tôt que finalement cette vague migratoire était un véritable problème pour le pays, il a tout caché, jusqu'à se faire gauler. Et quand les gens ont découvert ça et qu'ils n'étaient pas contents et qu'ils ont été manifestés dans les rues, le Premier ministre a dit que ces manifestants-là participaient à la brutalité d'extrême droite. Est-ce que vous comprenez un peu le souci et de pourquoi maintenant les Anglais ils sont prêts à tout péter? On a cet homme de 61 ans qui a décidé de participer à une manifestation anti-migrants. Il a participé, il s'est battu avec personne, voilà. Bon, il s'est fait arrêter. Mais il semblerait qu'il a insulté des policiers et qu'il a crié devant les hôtels de migrants avec les autres que c'était des tueurs et qu'il fallait fermer les hôtels pour migrants. Bon, il a pris 2 ans et 8 mois de prison. Et ça a été acté, il est parti en prison. Une fois qu'il était en prison, il a décidé que son pays l'avait abandonné, tout simplement. Donc, il a arrêté de se réveiller le lendemain. On a Lucy Connelly qui un jour écrit sur Facebook
donc qu'il fallait détruire les hôtels pour migrants, il fallait se débarrasser d'eux. Suite à ça, quand elle a vu que son poste prenait beaucoup d'ampleur, elle a décidé de le supprimer. Malgré tout, la police va venir chez elle et va lui donner presque 3 ans de prison. Elle est partie en prison, hein. Elle a fait 40% de sa peine avant d'être relâchée pour bonne conduite. Et puis juste après ça, on a Mohamed BKR qui lui va attendre à l'extérieur d'une mosquée. Il va attendre que 2 croyants musulmans sortent de la mosquée et va les arroser et allumer un briquet. Toutes les vies ont une importance, attention, hein. Et dans aucune situation, on peut justifier le fait de faire du mal à quelqu'un. Mais là, s'attaquer à des personnes qui sortent de leur lieu de culte, mais peu importe le lieu de culte, frérot, c'est pire que tout. Et attention, je fais pas une hiérarchie de là où c'est le plus grave d'attaquer des gens, hein. Mais là, c'est quand même pire que tout. Bon, à votre avis, ça va être quoi, sa peine de prison? Bah, ça va être 0 jours. Il va dire devant la justice, au tribunal, qu'en vérité, on lui a jeté un mauvais sort. Qu'un magicien l'a contrôlé à distance. Un jour, il a croisé un magicien et il lui a jeté un mauvais sort et il lui a dit que le contrôlerait à distance à partir de maintenant, il lui ferait faire des tas de choses négatives. Et du coup, bah, c'est le magicien inconnu qui a guidé ses actes. Du coup, il ira jamais en prison. À la place, sa peine, c'est un hôpital psychiatrique jusqu'à ce qu'il se sente mieux, jusqu'à ce que les professionnels estiment qu'il n'est plus en danger et pourra ressortir à l'air libre. On a Ricky Jones cette année, hein, qui a eu son verdict. Ricky Jones, qui est un conseiller municipal en Angleterre, et qui un jour, en parlant des anti-migrants, ceux qui font des manifestations anti-migration, hein, il a parlé d'eux en disant qu'il fallait faire ça. They are disgusting, nasty. Talk your truth. Talk it. We need to cut all their throats and yes. À votre avis, quelle a été sa peine? Bah, aucune, en fait. Il a été déclaré jugé non coupable. Pour sa défense, il a pas dit qu'il parlait des blancs ou des anti-migrants, mais qu'il parlait des personnes qui collaient des affiches anti-migration et qui cachaient dessus des lames de rasoir. Parce que c'est quelque chose qui est arrivé. Il a expliqué qu'il parlait plutôt de ces personnes-là. Chose qui est possible, hein, parce qu'en vérité, effectivement, c'est le sujet dont il discutait juste avant. Mais quoi qu'il arrive, il a rien eu. Et avec tout ça, plus d'autres choses que j'ai pas couvert dans cette vidéo, parce qu'on va pas y rester 3/4 d'heure pour aujourd'hui. Mais de toute façon, je sors une vidéo tous les jours, donc t'as qu'à t'abonner. Les Anglais ont décidé que trop c'était trop. Il n'y a aucun retour possible. Ils vont pas lâcher l'affaire tant que le gouvernement n'accepte pas leur unique demande, celle de stopper l'immigration. Avant de finir cette vidéo, je tiens quand même à vous rappeler quelque chose. Les personnes qui regardent mes vidéos, qui laissent des commentaires, on fait des millions de vues, on fait des dizaines et des dizaines de milliers de commentaires. Si vraiment vous voulez pas passer pour des clowns, je m'adresse pas à tout le monde, je sais que c'est une minorité, hein. Mais pour une minorité, je sais que parmi vous, il y en a certains qui sont quand même ouvertement racistes. Et je vous demanderai s'il vous plaît, de 1, essayez d'être plus intelligent que ça. Il y a suffisamment à dire en étant factuel, sans avoir besoin d'être raciste, qui est déjà débile. Mais surtout en faisant ça, vous passez pour des clowns. En fait, les gens ne vous prendront plus au sérieux. Et je sais que beaucoup de personnes commencent à avoir des propos racistes uniquement parce que ça fait des années et des années, comme j'ai déjà dit en vidéo, qu'on ne vous écoute pas, qu'on vous a catégorisé à la moindre réflexion qui était tout à fait légitime, et à force d'être insulté et à force d'être catégorisé de raciste depuis des années, vous avez fini par vous dire, bah en fait, pourquoi pas, rien à foutre, pourquoi pas. Mais tombez pas dans leur jeu, en fait. Tombez pas dans leur jeu parce que, factuellement, c'est suffisant d'expliquer que l'immigration d'un point de vue financier, et même des tas d'autres points de vue qu'on aborde à chaque fois, il y a suffisamment à dire, en fait. Donc, passez pas pour des clowns. Et deuxièmement, ça me cause des problèmes à moi. Je vais pas commencer à embaucher des gens, à lâcher des salaires, pour valider ou supprimer les commentaires. Vous avez sûrement vu sous mes vidéos que il y a tous les avis. Et vraiment, on a les gens de tous les partis politiques, on a tous les avis qui divergent, et je vous laisse faire, hein, et j'en vois pas mal, hein, qui se foutent sur la gueule. Et débattez comme vous voulez, y a pas de souci. Mais restez quand même droit, en fait. En étant factuel, vous pouvez quand même faire revendiquer vos idées.